Et salut, c'est Alexandre de Mantix. Et bien, écoutez, aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une nouvelle fonctionnalité qu'on a appelée le reverse sourcing, qui consiste à deviner les clients finaux derrière les offres d'emploi des cabinets de recrutement. Alors pourquoi c'est super? Parce que vous allez pouvoir mapper le marché des entreprises qui passent déjà par des cabinets de recrutement. Et ça, c'est un signal super fort, super important pour vous permettre d'identifier les leads les plus chauds, les plus prioritaires à aller contacter, parce que vous savez qu'ils consomment déjà ce type de service. Allez, c'est parti, on va regarder comment faire sur Mantix. Je vais me connecter et je vais lancer une nouvelle recherche. Alors là, j'arrive du coup sur l'interface Mantix et je vais pouvoir dire, par exemple, moi, je suis spécialisé dans les postes de technicien de maintenance, par exemple. Ok, je lance la recherche et là, vous allez remarquer qu'il y a un petit bouton qui s'est rajouté ici qui s'appelle le reverse sourcing. Et quand vous l'activez, en fait, on va venir cibler les entreprises de recrutement, d'intérim, de staffing. Alors là, on observe les classiques du secteur et vous allez pouvoir voir ce petit bouton Find Client Behind the Job. Et donc là, vous pouvez lancer effectivement directement cette interface-là et on va venir deviner avec de l'IA quel est le client final le plus probable derrière cette offre d'emploi-là. Donc là, pour Adecco, a priori, ce serait plutôt l'entreprise Datjob. Donc il y a une petite explication, donc là on va la lire. Donc Datjob possède un site de production majeur à Moreuil, spécialisé dans la production alimentaire, boyaux ingrédients. Des offres de maintenance similaires pour ce site sont fréquemment publiées via Adecco. Donc là, il a à la fois regardé dans l'historique des offres d'Adecco, mais aussi dans la job description, dans la description de l'offre d'emploi de cette offre de technicien de maintenance, pour deviner qu'il s'agissait de cette entreprise. Et après, vous avez aussi les propositions moins probables, vous avez le score probabilité ici. Et ça, vous pouvez derrière, bien entendu, le répéter sur d'autres entreprises. Donc là, j'en ai pris une autre crit par exemple, on tombe sur Framatome, pourquoi pas, à 90%, et après, il nous propose d'autres possibilités également. Celle-ci semble être largement la plus intéressante. Et bien entendu, vous allez pouvoir aussi chercher les contacts directement chez Framatome, chez le client final qu'on a deviné. Là, par exemple, on en avait déjà un certain nombre qu'on connaissait déjà, et vous avez toujours ce petit agent IA qui va venir vous aider à trouver la meilleure personne pour cette offre d'emploi-là. Donc là, il tourne et puis il va finalement essayer de nous proposer quelqu'un. Voilà, donc là, il tourne sur, pourquoi pas, un talent acquisition en local, ça peut être une idée. Vous avez un petit icebreaker toujours qui vous permet d'adapter le discours quand vous allez approcher le client. Alors une fois que vous avez fait ça, donc là on les a fait en un à un, mais bien sûr, ça vous pouvez le faire en batch, vous pouvez venir l'automatiser pour l'ensemble de ces entreprises-là. Alors s'il y en a qui ne vous vont pas, bien sûr, vous pouvez tout à fait les exclure, etc., etc. Et tout simplement, là derrière, on va pouvoir lancer le rapport, donc technicien de maintenance, une fréquence à laquelle vous le voulez. Nous, on va le faire en one shot, un nombre de leads, et c'est parti, vous pouvez lancer votre rapport. Donc là, on a lancé le rapport et ça va tourner. On va aller deviner de manière séquentielle, en batch, vraiment l'ensemble des clients finaux pour toutes ces entreprises de recrutement. Et ça va vous faire un signal super chaud pour aller approcher justement ces entreprises qui, a priori, consomment déjà du service de recrutement, de consulting, de SN, etc.